Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger un exercice qui est tombé à centrale et qui porte sur une intégrale à paramètres. Donc ici on nous dit qu'on veut calculer cette intégrale ici, qui est une intégrale à paramètres complexe, puisque vous voyez qu'ici on a un EI de Tx. Donc ce qu'on nous demande, c'est de montrer que t est défini sur R et on nous demande de calculer t de x pour x appartient à R. Là, c'est un exercice assez classique, vous avez l'habitude de faire ce genre de choses, vous savez qu'à chaque fois que vous avez des intégrales ou des séries en général, il y a des théorèmes de permutation qui interviennent, donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc tout d'abord, on nous demande de montrer que t est défini sur R, c'est une question un peu préliminaire, il faut regarder ce qui se passe aux bornes pour montrer que cette intégrale converge bien. Donc allons-y. On sait déjà que pour la définition, la fonction, donc ça c'est une intégrale en t, vous voyez, donc si je prends la fonction qui a t associe ei de tx moins 1 fois e moins t sur t, je sais qu'elle est continue, quel que soit le x fixé ici sur 0 plus infini. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir quand on a des fonctions de deux variables. Nous on a une intégrale sur t, donc il faut montrer qu'elle est continue, quel que soit x, et c'est la fonction en t qui est continue. Donc, si elle est continue, on va regarder ce qui se passe aux bornes, puisque c'est aux bornes qu'il peut se passer des choses qu'on n'aime pas a priori. Donc déjà, on regarde en t égale 0. Vous savez que souvent, en fait, vous avez des bornes qui sont ce qu'on appelle faussement impropres, c'est-à-dire qu'en fait, par un équivalent, on montre que l'intégrale converge à cette borne. Donc, on prend la valeur absolue, ici. Je regarde en t égale 0, et ma fonction, là, voilà, j'ai une fonction exponentielle complexe. Une exponentielle complexe, ça doit me faire penser a priori au cosinus et au sinus qui font intervenir des exponentielles complexes. Donc c'est ce que je vais regarder ici. Je vais faire intervenir mon exponentielle complexe en faisant intervenir un i sinus. Donc là, j'obtienseit de x fois 2 i sinus de tx sur 2 sur t fois e de moins t. Ça c'est une bonne astuce. En général, quand vous avez des choses comme ça, que vous avez quelque chose qui ressemble à ei moins 1, vous pouvez utiliser ei sur 2, facteur de ei sur 2 moins e moins i sur 2. C'est quelque chose que vous avez déjà vu l'année dernière en sup normalement. Mais voilà, ça permet de faire intervenir des sinus et des cosinus. Et on sait que les sinus et les cosinus, c'est relativement facile à manipuler puisqu'on connaît des équivalents simples. Donc ma fonction ici, donc là j'ai mis un encadré, mais en fait le égal correspond à égal de en haut, faites attention. Donc c'est 2 valeur absolue de sinus de tx sur 2 fois e moins t sur t. Et donc ça, je regarde l'équivalent en t quand t tend vers 0. Le sinus il est équivalent à t de x sur 2. L'exponentielle je peux la laisser comme ça, peu importe. Et donc ça, je vois que ça tend vers x quand t tend vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ma fonction elle est prolongeable par continuité en 0, ma fonction de t. Et donc, elle est intégrale sur un segment. Donc là, j'ai coupé l'intervalle d'intégration en 2, je l'ai coupé en 0, 1. Ce qu'on fait souvent en fait, on dit est-ce que c'est intégrable sur 0,1, est-ce que c'est intégrable sur 1 plus l'infini, et comme ça moi ce que je vais regarder c'est la borne en plus l'infini, la borne en 0. C'est ça qui m'intéresse ici pour voir si ça va converger ou pas. Donc là j'ai fait l'étude en 0, ça converge bien. Pour l'étude en plus l'infini, vous savez quelque chose qui est assez pratique, c'est d'utiliser les comparaisons avec les fonctions de Riemann. Donc je regarde quelque chose de la forme t alpha f de t tend vers 0, et c'est intégrable sur 1 plus l'infini si a est strictement supérieur à 1. Donc le premier que vous essayez en général c'est alpha égale à 2. Et donc là je regarde t au carré, donc pour alpha égale 2, fois ma fonction en valeur absolue. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 2 valeur absolue de t, valeur absolue de sin t de x sur 2 e moins t. Donc ça, donc je sais que mon sinus en valeur absolue il est plus petit que 1, donc je sais que c'est plus petit que 2t e moins t. Et donc je sais que par croissance comparée, 2 valeurs absolues de t e moins t, ça tend vers 0. Donc là j'ai pas mis, je vais le rajouter, hop, quand t tend vers plus l'infini. Donc tout ça, ça me dit que la fonction qui a t associe f de t de x, elle est intégrale, sur 1 plus l'infini, par comparaison avec les fonctions de Riemann. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que t est défini pour tout x réel. J'ai montré la convergence d'un côté j'ai montré la convergence en 0 pour la borne 0 et de l'autre pour la borne en plus l'infini. Donc j'ai montré qu'elle était définie, c'est la première partie de la question. Normalement c'est une partie qui ne doit pas vous prendre trop de temps puisque c'est assez facile ce genre de théorème. Il faut maintenant passer à la définition de t de x. Donc
Ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aime tout le temps faire lorsqu'on a ce genre de fonction, c'est d'appliquer les théorèmes de dérivation, d'intégration, de choses comme ça sous le signe intégral. Vous savez qu'il y a une grande partie du programme de deuxième année qui se dédie à l'étude de ces différents théorèmes d'interversion, série intégrale, dérivée intégrale, dérivée série, etc. Donc c'est ça que vous voulez appliquer implicitement. Donc là, je vous remonte la fonction. Vous voyez, on a une fonction de deux variables, de x et de t. Si j'applique le théorème de dérivation sous le signe intégral, je peux calculer t' de x, je vais calculer cette dérivée-là et l'intégrer. Donc avoir une équation différentielle. C'est quelque chose qu'on obtient souvent. Vous vous souvenez, on a beaucoup des équations différentielles parce que on raisonne sur les théorèmes d'interversion. Donc allons-y. Et vous savez que c'est des théorèmes pour lesquels il y a beaucoup d'hypothèses. Et surtout, on vous attend vraiment au tournant du point de vue de la rigueur sur les théorèmes d'interversion. C'est quelque chose que vous devez apprendre vraiment par cœur. Il faut bien montrer à la fois l'hypothèse forte, qui est l'hypothèse de domination, et à la fois les hypothèses faibles, qui sont les hypothèses de continuité par morceau, intégrabilité, etc. Il faut faire vraiment très attention à ça, il faut être rigoureux. Et d'autant plus à l'oral, c'est super important, parce que c'est pas parce que vous êtes à l'oral que vous écrivez pas spécialement tout au tableau qu'il faut pas être rigoureux. Donc pensez-y vraiment, beaucoup de rigueur sur ça. Donc qu'est-ce que je regarde? Je regarde d'abord les hypothèses faibles. Alors pourquoi les hypothèses faibles? Parce qu'en fait, l'hypothèse forte, vous vous en souvenez en général, vous vous souvenez très bien qu'il y a une hypothèse de domination. Par contre, les hypothèses qui la plupart du temps sont vérifiées sans que vous y prêtiez vraiment attention, en général vous faites un peu moins attention. Donc il faut vraiment essayer de se concentrer en termes de mémorisation sur ces hypothèses faibles pour jamais les oublier. Donc je regarde pour tout x dans R, la fonction qui a t associe f de x de t est continue par morceau et intégrale sur 0 plus l'infini. Ensuite, il y a des histoires de dérivées partielles, puisque je vais appliquer le théorème de dérivation terme à terme. Je sais que f admet une dérivée partielle par rapport à x. Moi, je veux dériver sous le signe intégral, donc ma fonction sous le signe intégral, je veux dériver par rapport à x, évidemment. Donc, la dérivée partielle f de xt, je regarde, je la calcule et ça me fait it, ei, tx, e moins t sur t. Et donc je peux écrire i exponentielle de t facteur de ix moins 1. Qu'elle est dérivable. Donc là, f admet une dérivée partielle par rapport à x, ça veut dire qu'elle est dérivable par rapport à x. Je regarde, et cette dérivée, je veux qu'elle soit continue par morceau. Donc c'est pour ça que je l'ai calculé avant. Je sais que la dérivée partielle, donc la fonction qui a t, associe la dérivée partielle par rapport à x, vous voyez, il faut faire attention à tous ces x et t, etc. Elle est continue par morceau sur 0 plus l'infini. Et je sais que c'est la même chose pour la fonction qui a x associe d rond f sur d rond x, elle est continue sur R. Ok, donc une fois que j'ai ça, il manque la dernière hypothèse qui est la plus importante, qui est l'hypothèse de domination. Il faut que je trouve une domination pour ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris une domination sur un segment, je suis pas sûre que ce soit essentiel. On va voir ça. Donc j'ai pris un segment AB qui est inclus dans R. Et donc pour tout x appartient à AB inclus dans ce segment inclus dans R là. Pour tout t positif, puisque mon intervalle d'intégration c'est R+. Cette dérivée partielle en valeur absolue, c'est e t facteur de ix moins 1. Et en fait, ah oui voilà, comme le module ici c'est 1, ça me fait e moins t, elle est continue et intégrable sur 0 plus l'infini. En fait, j'avais pas vraiment besoin du segment ici puisque ça disparaît avec le module. Toujours est-il que j'ai une fonction de domination, c'est celle-ci, ma fonction de domination, qui est continue et intégrable sur 0 plus l'infini. Donc je peux appliquer le théorème d'interversion. Donc je dérive t' de x, et là j'applique la dérivée sous le signe intégral. Donc t' de x, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de ce truc-là, d rond f sur d rond x. Ok, bon voilà, à partir de là, vous voyez, c'est le gros vraiment de l'exercice, d'être rigoureux sur les théorèmes d'interversion, montrer l'intégrabilité. Une fois qu'on a ça, c'est uniquement du calcul. Donc on calcule. On calcule ça, vous connaissez une primitive, parce qu'il y a une fonction exponentielle, donc il n'y a pas trop de secret. Donc la primitive, ça va être i exponentielle de t ix moins 1, divisé par ce qu'il y avait en facteur ici, donc ix moins 1, entre t égale 0 et t égale plus l'infini. Ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 0 en plus l'infini, vous voyez ici, moins i sur ix moins 1. Donc ça, si je remets les i dans le bon sens, ça me donne i sur 1 moins ix.
Donc je regarde la conclusion ici, j'ai t' de x. Donc moi je veux t de x, mais donc j'ai une équation différentielle. Alors c'est une équation différentielle assez simple en fait, puisqu'il suffit de l'intégrer. C'est ce qu'on obtient tout le temps lorsqu'on applique ce théorème d'interversion entre dérivée intégrale. Donc t' de x c'est i sur 1 moins ix. Donc là, vous voyez qu'en général on aime bien le mettre sous la forme algébrique, donc j'ai mis avec partie imaginaire et partie réelle. J'ai séparé les deux, partie réelle et partie imaginaire, i sur 1 plus x carré, moins x sur 1 plus x carré. Alors là, il faut vous souvenir de vos primitives. 1 sur 1 plus x carré, c'est la fonction arctangente, et 1 plus x2, x sur 1 plus x2, vous voyez que c'est un truc de la forme ln de quelque chose, parce que là, j'ai quelque chose de la forme u' sur u, avec un facteur 2 qui traîne quelque part. Il faut faire attention lorsque vous prenez le ln, lorsque vous dites ln du dénominateur, il faut regarder le signe de votre dénominateur. Ici, il est toujours positif, donc je suis pas obligée de mettre des valeurs absolues. Mais quand il n'est pas toujours positif, il faut faire attention à mettre une valeur absolue. Donc ok, j'ai des primitives des deux parties, donc je sais que f de x, c'est i arctangente de x moins 1 demi ln de 1 plus x2, plus, il faut pas l'oublier évidemment, la constante. Il y a toujours des constantes d'intégration. Ça, c'est quelque chose que vous oubliez aussi souvent, donc faites attention à ça. Et après, avec ma constante d'intégration, pour la déterminer, il faut que je regarde ce qui se passe en 0. Donc là, c'est un peu comme en physique, c'est des espèces de conditions initiales. Je regarde ce qui se passe en 0, et donc, en fait, je vais calculer mon intégrale pour x égale 0. Ok, je la reprends là. Pour x égale 0, ça vaut 1. Donc, en fait, j'ai l'intégrale de la fonction nulle entre 0 et l'infini. Donc, j'ai f de 0 qui est égal à 0. Donc finalement, cette constante-là est nulle, et j'ai déterminé que pour tout x appartient à R, f de x, c'est i arctangente de x moins 1 demi ln de 1 plus x carré. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous aura été utile. S'il faut résumer les points délicats sur lesquels il faut être vraiment rigoureux à l'oral, c'est tout ce qui est les hypothèses, à la fois montrer que votre fonction est intégrable, et ensuite montrer le théorème d'interversion, que vous avez toutes les hypothèses pour l'appliquer. Il faut surtout retenir les hypothèses faibles, parce qu'en général, l'hypothèse de domination, vous en souvenez bien. Donc faites attention, listez bien toutes les hypothèses, soyez vraiment rigoureux sur ça. Une fois que vous avez ça, c'est du calcul, on a une expression qu'on veut primitiver, et donc il faut calculer, il faut trouver une primitive de ça. Soyez vigilants un peu sur tout ce qui est constante, etc. Et après, c'est que du calcul. Voilà pour ça, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des questions si vous en avez dans les commentaires. À bientôt!